Bon Père céleste, merci d'être notre Dieu, celui en qui on peut mettre toute notre foi, notre confiance, Seigneur, et de t'aimer, de te suivre. Seigneur, ce matin, puisses-tu nous guider, nous conduire dans ta parole, qu'on comprenne bien, que ton Esprit Saint nous éclaire, Seigneur, pour être sûr qu'on comprend bien qu'est-ce que tu nous parles quand tu nous parles de la foi en toi. Seigneur, on te prie pour Monique, que tu puisses la protéger sur la route. On sait ce matin c'est glissant, fait que protège-la s'il te plaît. Puis pour Christian, Mélanie et les enfants aussi, Seigneur. Fait que puisses-tu nous guider en toutes choses, puis qu'on puisse te glorifier par nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos actions. Amen. Bien, ce matin, on va terminer le chapitre 10, des versets 32 à 39, puis on va aller jusqu'au chapitre 11 à 6. Puis, on a parlé de la foi, hein, on a parlé dans Hébreu, mais là, ce matin, on va aller encore plus loin. Ça ne sera pas terminé ce matin pour la foi parce qu'on va avoir, il y a beaucoup. Le chapitre, fin du chapitre 10 et 11 sont ce qui est on appelle chapitre de la foi par plusieurs, parce qu'il nous explique la foi, nous donne l'importance de la foi et nous dit qu'est-ce que c'est, nous donne des exemples très concrets pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est vraiment avoir la foi. Fait qu'on va voir la véritable foi qui est la seule véritable garantie pour quelqu'un qui croit en Dieu. Chapitre 10, on avait vu le nouveau chemin, le Jésus-Christ, le chemin, la perfection du sacrifice supérieur puis unique de Jésus-Christ, qui lui seul peut ôter le péché, puis comme on chantait ce matin, assis à la droite de Dieu. Sa soumission totale à la volonté du Père et son amour pour nous peut donner accès au ciel et permet d'approcher de Dieu avec pleine confiance, en autant qu'on le fasse avec un cœur pur et nettoyé des souillures du péché. Nous parlait aussi de s'exciter à la charité les uns les autres, ainsi qu'à toutes sortes de bonnes œuvres. Pourquoi il choisit ce mot s'exciter? Pour multiplier, rendre ça vivant, rendre ça vrai, que c'est pas toujours naturel selon la chair, mais que c'est naturel selon l'esprit. Puis on doit entretenir ça, motiver ça. Ceux qui prendront pas au sérieux le sang de l'alliance, en outrageant l'esprit de la grâce, subiront des châtiments encore plus terribles que les Israélites en tombant entre les mains du Dieu vivant. Quel sévère avertissement, surtout pour nous rendus vers la fin. Bien, ce matin, on va demander à Éric de nous lire à partir du chapitre 10, verset 32, aller jusqu'à chapitre 11, verset 6. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand, d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobres et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents, qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car en bien peu de temps, et celui qui vient arrivera et ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se
tirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et à cause d'elle, il fut déclaré juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci, merci Eric de nous lire cette parole. Notre règle de foi, comme Michel nous lisait ce matin dans le psaume 119. Ouais, ce matin, on débute quelque chose de, je crois, considéré euh, important, majeur, essentiel pour tout croyant. La foi détermine tout. Je ne parle pas de la foi dans la foi, là. Je parle de la foi. On va distinguer ça, on regardera ça au fil qu'on va voir. Ça détermine la destinée de l'homme. Vrai ou faux? Vrai. La pertinence ou l'inutilité de sa vie. Que sa vie soit vaine ou non. Sa relation avec Dieu, puis ses relations avec son prochain. Sans la foi, hein, quel genre de relation pourrais-tu avoir avec Dieu? La parole nous dit que c'est impossible. Quelle relation tu aurais avec ton prochain si c'est sans Dieu? Ça détermine tes choix. Je vais choisir un chemin ou l'autre. Je vais déterminer mes priorités selon la foi que j'ai. En passant, la foi peut avoir que tu aies la foi, mais tu dois t'assurer que c'est la vraie foi. Parce que tu peux avoir la foi, mais qu'elle n'est pas réelle. Tes priorités. La foi donne tes engagements. Ceux qui ont la foi en Jésus s'engagent totalement. On va le voir, ça aussi. Ses réalisations, et ce que je vais produire, ce que je vais faire, quelle œuvre, quel fruit je vais porter. Ses victoires ou ses échecs. Jésus nous a parlé de tout ça. Et on va voir avec Paul. La foi détermine ta vie. Tu en as combien de vies? Tu en as une seule. Puis pour la vie éternelle ou pour la vie contraire. Au chapitre 10, fin du chapitre 10 et 11, on va voir premièrement sa définition véritable. On va le voir au début du chapitre, mais on va le voir tout au long. On va voir son importance. Quelle importance la foi a vraiment? Pourquoi on va s'y arrêter tant que ça, puis on va aller lentement pour voir chacun des aspects que souvent la plupart ont lu très rapidement, sans méditer, sans réfléchir à ce que ça disait. Et je félicite toujours ceux qui le font. Parce que sans la vraie foi, où tu t'en vas? Où on s'en va? Si on a la foi, mais ce n'est pas celle de Dieu. On va voir son application par les différents exemples que l'apôtre va nous donner. Puis, son utilité. Sa grande récompense. Qu'est-ce que ça fait? Puis, au travers de tous ces exemples.
Fait que c'est ce qu'on a au menu dans ces chapitres-là, ces deux chapitres. Fait que continuons au verset 32. Or, souvenez-vous de quoi des premiers jours où après avoir été éclairés, hein, on a reçu la lumière, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Pourquoi ça fait partie de la foi, on va le voir. Quand d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobres, hein, même ça devient comme honteux, vous faire toutes sortes de choses contre vous, et des persécutions. Fait que vous avez vécu ça, mais pas juste ça. De l'autre, vous avez pris part au malheur, au mal que ceux qui étaient ainsi traités. Vous avez fait ces deux choses-là. Vous subissiez, mais vous aussi, vous avez fait quoi? Vous avez, de l'autre côté, pris part à ça. Vous n'avez pas laissé tomber les autres. Vous avez aimé votre prochain. Puis, voici ce qu'il nous donne un élément de ça. Pourquoi? Parce que vous avez aussi compati à mes liens et vous avez accueilli avec joie, quoi? L'enlèvement de vos biens. Est-ce qu'on serait comme ça ce matin? On arrive, puis on apprend qu'on n'a plus rien, que quelqu'un a tout saisi, nous a tout enlevé. Puis parce qu'on croit, seulement parce qu'on croit en Jésus-Christ, en sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. T'as beau avoir toutes les plus grandes choses dans cette vie-ci, ce n'est rien, c'est très pâle comparé à ce qu'on va avoir. Ça fait partie de la foi, l'espérance, des promesses de Dieu. Puis avec joie, c'est spécial parce que quand tu lis le Nouveau Testament attentivement, tu vas retrouver beaucoup de souffrances, pas seulement de la part de Jésus, mais de la part des disciples, de la part des apôtres, de la part des chrétiens. Puis là, il nous en donne un autre aspect. Donc, hein, le mot donc est toujours relié. N'abandonnez donc pas votre confiance qui va avoir une grande rémunération. Vous avez vécu ça, vous avez tout subi ça, puis vous avez participé. Fait que là, c'est pas le temps de lâcher. Abandonnez pas votre confiance dans ce que Dieu vous promet, votre foi. En bleu foncé comme ça, c'est des critères, des caractéristiques de la foi qui aura une grande rémunération. Ouais, je fais attention au mot rémunération parce que j'avais appris que je disais pas, j'inversais des choses. Mais car vous avez besoin de quoi? D'argent, qu'on vous donne d'autres biens, qu'on vous donne quelque chose de plus. Vous avez besoin de patience, persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Après, fait que ça prend de la persévérance. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin tous de patience, de persévérance pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, parfois, c'est un chemin de souffrance pour nous. Parfois, c'est pour nous purifier, nous épurer. On va voir ça aussi quand Dieu nous corrige. On va voir ça aussi quand Dieu veut qu'on élimine tout de notre vie qui va nous nuire même, qui va nous détruire peut-être pour certains. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera. Il ne tardera pas. On avait vu quand on avait étudié l'Apocalypse, la Révélation, que quand Dieu dit
Je viens bientôt. Je viens soudainement. Le mot bientôt peut dire soudainement. Malheureusement, il y en a qui, de plus en plus, parmi les chrétiens, qui doutent, qui voient ça n'a pas d'importance, les prophéties n'ont pas d'importance pour eux. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse. Il y en a qui veulent que le Seigneur revienne vite, 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 Seigneur, reviens. Puis il passe par-dessus quelque chose parfois. Oui, on a tous hâte. C'est notre espérance que le Seigneur revienne. Ça fait partie de notre espérance de le voir face à face. Mais il ne retarde pas l'exécution de sa promesse. Quand Dieu a promis, il accomplit toujours. Comme quelques-uns croient qu'il y a du retard. Mais il use de patience envers qui? Nous, c'est Pierre qui parle. Envers les chrétiens, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à repentance. Mais malheureusement, dans le monde chrétien, il y en a qui pensent que venir à repentance, ça se fait juste une fois. Mais non, c'est au cours, à chaque fois qu'on découvre quelque chose qui n'est pas selon Dieu dans sa vie. Et on continue. Or, le juste vivra par la foi. Un verset qu'on a entendu beaucoup, beaucoup. Mais souvent, il n'est pas cité avec l'autre partie. Pourtant, du texte d'où c'est sorti, on va voir dans l'Ancien Testament, ça confirme ça. Mais si quelqu'un se retire de quoi? De sa foi, de vivre justement. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Wow! Est-ce que si Dieu ne prend pas plaisir en moi, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? On va voir ça dans quelques instants, mais voyons ici. Vous vous souvenez dans Hébreu qu'on a lu, le contexte de ça, c'était de quel plus grand supplice pensez-vous que Dieu sera jugé, pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu, puis qui va tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'Esprit de la grâce? Parce qu'on connaît celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est rattaché directement à ça, c'est la suite. C'est dans le contexte. Mais on va voir aussi bien d'où ça vient. Le juste vivra par la foi ou par sa foi. C'est lui qui doit avoir, c'est personnel, notre foi. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Il veut qu'on la lise souvent, car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui. C'est qui a une âme qui s'élève? Quand l'orgueil prend la place. Mais le juste va vivre comment? Par sa foi. Et de plus le vin perfide, l'homme arrogant ne se tient pas tranquille. Il élargit son âme comme le sépulcre. Il est insatiable, ne peut pas le remplir comme la mort. Il ressemble vers lui toutes les nations et s'assujettit de tous les peuples. De qui est en train de parler ici? C'est pour le temps de la fin. Le juste vivra par la foi, par sa foi. Ça va être très difficile, pas facile. C'est de là que vient le passage le juste vivra par sa foi.
Mais d'où doit provenir la foi? On le sait très bien. Tous n'ont pas obéi à l'Évangile. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Mais beaucoup ne basent pas leur foi sur la parole de Dieu, malheureusement. C'est pour ça que nous nous attachons à sa parole. C'est lui la vérité. On ne veut pas avec une foi vaine devant Dieu, une foi tronquée, une foi modifiée. Quand Paul parlait à Timothée, l'homme que Paul avait enseigné, si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Si vous lisez la lettre, vous allez voir toutes les belles choses, les bonnes choses. Nourri de quoi? Des paroles de la foi. Comment tu nourris ta foi? Des paroles, les paroles de Dieu, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il y en a qui pensent il y en a des chrétiens qui sont fanatiques parce qu'ils veulent juste écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous enseigne. Aucun adultère avec Dieu, pas aller manger du pain étranger, du feu étranger ou quoi que ce soit. Juste qu'est-ce que Dieu dit. L'homme vivra de pain. Ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort d'où? La bouche de Dieu. Toute parole. Quiconque ajoute à ces paroles soit trouvé menteur. Voici quelle foi que Paul prêchait, fortifiant l'esprit des disciples, les fortifier, les exhorter à persévérer dans la foi, puis leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul a-t-il prêché un évangile? Accepte Jésus, il t'aime, puis tout va être beau, merveilleux dans ta vie. Ben non, non. Il nous dit que c'est par beaucoup de problèmes, d'afflictions qu'on va aussi entrer. Mais ce n'est pas à cause de nos afflictions qu'on rentre, c'est à cause de Jésus-Christ, puis la foi en Jésus-Christ. Mais la foi va nous amener beaucoup d'afflictions. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme qui était juive, envoyé chercher Paul. Il l'entendit sur quoi? Sur la foi en Christ. Puis comme Paul discourait sur quoi, il lui parlait de la foi, la justice. Qu'est-ce que c'est, la justice? Vivre dans la justice, la continence, la tempérance, pas vivre dans le péché, et le jugement à venir. Félix effrayé, retire-toi quand j'aurai une autre occasion, je reviendrai, je te rappellerai, puis je réécouterai. Voici ce que Paul disait aussi quand il parlait aux Corinthiens. La circoncision, c'est rien, l'incirconcision, c'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ça que Jésus nous enseigne. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Tout. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile est rempli de commandements du Seigneur. C'est ça que Fait qu'il y en a qui vont découper des versets de Paul au lieu de rester et prendre tout ce qu'il disait. Quelle foi! Quelle est la seule source autorisée du Maître dans 1 Timothée 3,15 à 4,3 pour s'instruire pour le salut, les saintes lettres, par la foi en Jésus-Christ? Ça vient de Dieu, c'est inspiré de Dieu, c'est utile. Enseigner, convaincre, corriger, former à la justice pour que l'homme de Dieu soit accompli, parfait et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure, il doit juger les vivants et les morts quand il va apparaître dans son règne. Prêche la parole, pas la théologie, pas les pensées humaines. Prêche la parole, insiste en temps, en dehors du temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience. Pas toujours facile, mais en toute patience. Et en instruisant. Quelqu'un qui sert le Seigneur pour instruire, car il viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, la doctrine de Christ, mais désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des enseignants selon leur convoitise. Ils vont fermer l'oreille à la vérité
puis ils vont se tourner vers des formes. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Endure les afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ouais, parce que l'évangéliste, il a réglé sa vie, réglé avec la parole de Dieu. Remplis complètement ton ministère. Voici la vraie source. Le juste vivra par la foi. Une citation dans Romains 1,17, hein? Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. L'impiété, la justice des hommes, puis en plus qui cache la vérité dans l'injustice, c'est le contraire de vivre par la foi. Mais le juste va vivre par la foi. Il ne vivra pas dans l'impiété, il ne vivra pas dans l'injustice, puis il ne retiendra surtout pas la vérité captive. Il va la dire. Puis c'est triste aujourd'hui d'entendre ça souvent, cacher de la vérité, cacher des informations, ne pas tout dire, de peur d'offenser les gens, de peur de ne pas être agréable, de ne pas être bien aimé, de ne pas être bien perçu. C'est pour ça que Paul dit, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Pas qu'il veut qu'on déplaise aux hommes, mais c'est Dieu en premier. Dieu dit ça, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on agit. Le juste vivra par la foi, pas par la loi de Moïse. L'autre citation de Paul dans Galates 3, 9 à 14, que personne ne va être justifié devant Dieu par la loi de Moïse. C'est évident parce que le juste va vivre par la foi. La loi ne te justifie pas. C'est la foi qui va te justifier devant Dieu. Pas parce que tu vas vouloir faire des œuvres de la loi. On ne parle pas des bonnes œuvres, ici on parle des œuvres de la loi. Très différent. Les bonnes œuvres, on a été créés pour faire les bonnes œuvres de Dieu. Même on va être jugé selon nos œuvres. Il y a des gens qui font à l'excès et qui enlèvent que toute œuvre, c'est parce que tu vas être sauvé par toi-même. Non, parce que c'est l'obéissance à Jésus-Christ qui nous fait produire les bonnes œuvres. La foi nous fait produire des œuvres, les bonnes, pas les mauvaises, pas l'impiété, pas l'injustice, pas celle qui fait du tort aux autres. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Vous vous souvenez, il disait qui sont de faire attention parce qu'on peut se retirer, se détourner de la foi. Pour nous, ce n'est pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour se perdre. C'est clair ce qu'il est en train de parler. Parce que si tu te retires de la foi, est-ce qu'il te garantit quelque chose ici? Est-ce qu'il te donne une promesse? Mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Mais tu crois qu'est-ce qu'il dit? Pas juste qu'est-ce qui fait ton affaire, pas juste qu'est-ce que je crois. Mais les démons croient aussi que la parole nous dit. Mais ça, c'est pas le salut. Mais ils croient. Ceux qui ont rencontré Jésus, on sait que tu es le Fils de Dieu. Ils sont mis, hein, ils ont tremblé, ils sont mis à genoux. Ça les a-tu sauvés? Mais non. Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'injustice, l'iniquité, le péché, il en mourra. Ézéchiel 33, 18. Pierre nous dit, et si c'est à grand-peine que le juste, pas l'injuste, pas celui qui fait le péché, pas celui qui continue à vivre dans le péché, que deviendront l'impie et le pécheur. Le juste, il ne peut pas être un impie puis un pécheur. Premièrement, justifié par Dieu, puis après ça, il marche selon la justice de Dieu parce qu'il s'est repenti de ça. Mais la foi, ça peut-tu se perdre? Quand tu écoutes différentes personnes, oui, non, ben non, non, elle ne peut pas se perdre. Puis de l'autre côté, après, il t'arrive, ben là, il faut que tu obéisses au Seigneur. Oui, OK, mais je peux-tu perdre ma foi? Non, non, non. Mais on ne peut pas parler des deux choses. Mais il y a plein de livres qui nous disent que
Tu PV, puis tu perdras jamais la foi parce que Jésus te tient au milieu de sa main. Mais Jésus dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'écoutent, ils écoutent sa voix, ses paroles, puis ils le suivent, ils mettent en pratique. La Bible, elle, va répondre. Comment la Bible répond si la foi peut se perdre? Parce que ma foi doit venir de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. La Bible va me le dire. En gardant la foi et une bonne conscience, quelques-uns ayant perdu. Perdu quoi? La foi. On fait naufrage quant à la foi. L'Esprit, quel esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Pour se détourner, il faut que tu l'aies. Puis un coup, tu t'es détourné, tu n'es plus dans la foi. Comme le fils prodigue, mon fils qui est à mort. Il est revenu à la vie, il s'est repenti. S'attachant à des esprits séducteurs, ce qui est agréable, ce qui fait plaisir, c'est le moi, qu'est-ce qui va me glorifier moi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, regardez ça ici, il a renié la foi. Wow! Renier la foi. Puis le Seigneur dit ce qu'il va faire à ceux qui le renient. Je vais vous renier. C'est sérieux, les gens ne prennent plus ça au sérieux. Il est pire qu'un infidèle, pire que quelqu'un qui ne croit pas. Ça transparaît dans le Nouveau Testament à plein d'endroits. Ça a l'air dur ce matin, hein? La foi. Mais c'est ça, la foi. La vraie foi, ça inclut ça aussi. C'est pas juste ça, on va voir tellement des belles choses, la foi aussi. Mais ça inclut ça. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi, puis ils se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. En 1 Timothée 6,10. L'apostasie, là, l'abandon de la foi, c'est un hasard, puis que Dieu va donner un esprit d'égarement à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Pourquoi? Qui dit vrai? Toute la théologie, les théories ou la Bible. Malheureusement, il y en a beaucoup qui parlent des deux côtés, qui mélangent tout ça, alors que Dieu dit, prêche la parole, juste la parole. Comme si la parole, aujourd'hui, serait plus assez suffisante seule pour parler. Les gens sont friands d'écouter plein de choses, au lieu d'aller lire la parole, de suivre Jésus. Qu'est-ce que tu as, Jésus? Comment tu veux que je vive, Jésus? Ceux qui se retirent pour se perdre, qui apostasient. Vous vous souvenez, on l'a vu assez souvent, après avoir fui les souillures du monde. Comment? Parce qu'on connaît Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ils ne se repentent pas comme le fils prodigue. Leur dernière condition devient pire que la première. Il aurait mieux valu pas connaître la voie de la justice que se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui aurait été donné. Mais selon le proverbe vrai, le chien retourna à ce qu'il avait vomi, la truie après avoir été lavée s'est vautrée dans le bourbier. Qui de nous espérait ça? Personne, hein? Mais il y en a que ça les dérange plus. Ils sont rendus avec un cœur endurci. C'est plus Dieu qui gère leur vie. C'est plus ce que Dieu dit. C'est leur propre cœur, leur propre vie terrestre, c'est qui prend tout. Un des exemples, dans 1 Chronique 28, versets 7 à 10, voici ce que Dieu parlait au travers David. J'affirmerai son règne à toujours. À qui? À Salomon. S'il s'applique à pratiquer mes commandements et mes ordonnances comme aujourd'hui, comme Salomon faisait à ce moment-là. Donc maintenant, aux yeux de tout Israël, l'assemblée de l'Éternel est devant notre Dieu, qu'il l'entend. Je vous somme de garder et de rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous en fassiez hériter vos enfants après vous à jamais. Et toi, Salomon, mon fils,
Connais le Dieu de ton Père. Sers-le avec intégrité de cœur, une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout le dessein des pensées. Parfois, on vit comme si Dieu ne saurait pas qu'est-ce que j'ai dans le fond du cœur, qu'est-ce que je pense, qui je suis. On se trompe nous-mêmes. On ne trompera pas Dieu. Jamais. Voici ce qui continue. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour combien de temps? Toujours. Maintenant, c'est triste parce que Salomon, après avoir écrit des proverbes, des Ecclésiastes et des livres qui, wow, que Dieu, tu vois l'Esprit de Dieu au travers de ça, et ce soit détourné. Sa vie terrestre l'a emmené ailleurs qu'à Dieu. Il a rejeté Dieu. Adultère, fornication, plein de maîtresses, des femmes qui l'ont attiré à d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Puis il y en a qui pensent, même si c'est arrivé à Salomon, ce grand roi sage qui avait tout, que Dieu lui avait accordé la sagesse. Mais celui qui avait la sagesse s'est départi de sa sagesse. Il a choisi un autre chemin. Wow! Puis ça ne pourrait pas nous arriver. Wow! Restons, veillons, prions, restons toujours sur nos gardes, de ne pas tomber. Donc là, il va expliquer. La foi, c'est quoi? C'est une ferme attente des choses qu'on espère. Une ferme attente? Ouais, je l'attends. Ferme, ça veut dire ferme, déterminé. Des choses qu'on espère. Mais je ne l'ai pas encore, mais je l'espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le témoignage, ma vie, va démontrer si oui ou non j'ai la vraie foi. Dans Romains 8, 24, car nous sommes sauvés en espérance. C'est en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment on pourrait espérer ce qu'on voit? Mais si nous espérons ce qu'on ne voit pas, c'est que nous l'attendons avec patience, avec persévérance, la même chose que tantôt on a vu. Il dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Parce que si tu penses que tu vas tout voir ce qui est nécessaire pour la foi autour de toi, dans ta vie, au travers les autres, puis tout ça, tu t'en vas probablement à un grand découragement, un grand échec, puis à laisser tomber celui que tu aimais tant. La confiance en Dieu. Ben, la confiance, des fois, on semble marcher tout seul, on pense qu'on est tout seul. Dieu éprouve la foi, teste notre foi. Est-ce que c'est vrai qu'on croit? Car par elle, la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, on sait que le monde a été fait par la parole de Dieu. C'est ce qui est le plus attaqué, une des choses les plus attaquées. Ben non, c'est pas Dieu, c'est l'évolution, c'est apparu par hasard. Ça s'est tout orchestré, là, mais par hasard. Non, il n'y a pas de Dieu tout-puissant en arrière de ça, c'est juste l'évolution. Ça s'est bâti tout seul, ça s'est transformé tout seul, il n'y a rien. Ben, les planètes, même s'ils se cognent pas, ben, c'est le hasard qui a fait ça. L'air qu'on a besoin de respirer, ben, c'est le hasard qui a fait ça. L'eau, etc. On sait que ça a été fait, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Jésus tient ça. Notre légère affliction du temps présent, dans 2 Corinthiens 4, 17,
produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Puisque nous, de qui parle, les chrétiens, on ne regarde pas aux choses visibles, mais celles qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Parce que les choses visibles, c'est là juste pour un temps. Pierre nous le dit très bien, ce qui va arriver. Mais les invisibles sont éternelles, celles qu'on ne voit pas. Puis l'homme se trouve tellement intelligent qu'il pense qu'il comprend tout juste en regardant des choses. La foi espère ce qu'elle ne peut pas voir, mais juste au travers les lunettes de la foi, la véritable foi. La foi voit bien au-delà de ce qui est visible. Ça me fait voir, vivre avec mon Créateur un jour, celui qui m'a créé, donné la vie, tout. La vie éternelle. Plus de pleurs, plus de larmes, plus d'affliction. Des délivrances, délivrance de péché, délivrance de situations pénibles, délivrance. Maladie parfois, toutes sortes de choses. Puis la foi nous fait comprendre que le vrai but de Dieu pour nous, c'est au travers de la foi qu'on va l'avoir. Au verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, sa foi y a été déclarée juste. Dieu lui a rendu témoignage. Pas lui-même, pas les autres. Dieu a rendu témoignage à ses offrandes. Et quoique mort, il parle encore par elle. Il parle encore par sa foi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Abel? À partir de la semaine prochaine, quand on va regarder chacune des personnes, on va examiner le fruit de leur foi. Qu'est-ce que c'est? Comment ils l'ont vécu et tout ça? Voici dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Fait que là, il nous arrive, quiconque ne pratique pas la justice, c'est-à-dire qu'il vit dans le péché et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Wow, c'est fort. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. On ne peut pas passer à côté de ça. Puis on ne peut pas dire j'aime Dieu si j'aime pas mon prochain. C'est impossible. Ben, tu penses que tu as la foi, mais c'est pas ça la foi. Ça inclut ça. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons pas. Puis là, il nous donne l'exemple. Faisons pas comme Caïn qui était du malin, puis ça l'a conduit à tuer son frère. Savez-vous aujourd'hui comment on peut tuer quelqu'un? Pouvoir de la langue. Il y en a qui pensent en tuant. Non, avec ce qu'on dit, ce qu'on peut faire. Et pourquoi le tua-t-il? La raison, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous savez, on pourrait aller loin dans pourquoi Abel a sacrifié un agneau. Il a offert quelque chose à place de lui-même pour Dieu, pour apaiser Dieu. Caïn lui est arrivé, moi j'ai fait quelque chose et voici. Pourtant, c'est le fun à recevoir des bons fruits, des bons légumes. Mais Abel connaissait sûrement ce qui est arrivé à leurs parents, puis le premier sacrifice qui a été fait, les peaux d'agneau pour vêtir ses parents qui avaient commis un péché. Puis là, il nous donne un autre exemple de la foi. Par la foi, Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Puis on ne l'a pas retrouvé. Parce que Dieu l'avait enlevé, Dieu l'a pris. Parce qu'avant que ça arrive, qu'il soit enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. N'est-ce pas ce qu'on veut tous?
Puis regardez la puissance de Dieu qui peut faire des choses que le monde ne connaissait pas. Puis wow, Dieu a choisi ça, a déterminé ça. Es-tu capable de faire ça pour ceux qui lui sont agréables? Wow! Puis justement, il parlait de son retour, quelques passages. Enoch a vécu 65 ans, engendré Métuchala. On sait quand le déluge est arrivé, en tout cas. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il a engendré son fils Métuchala. Pendant 300 ans, il a engendré des fils et des filles. Autrefois, sur la terre, les gens vivaient beaucoup plus loin. Il y a plein de choses qui sont changées. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ont trouvé la formule miracle parce qu'ils peuvent vivre plus que 100 ans. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Dieu l'a pris avec lui. Wow! Moi, je rêve tellement que Jésus puisse nous dire, viens, je te prends, bon et fidèle serviteur. Viens, Vierge sage. Viens, celui qui a pratiqué la justice. Pas pour se vanter de marcher dans ce que Dieu nous demande. Ce qui lui-même nous dit, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, oublie ça, le royaume pour toi. Wow! Mais Jésus, il semble qu'il y a des théologiens qui connaissent plus que Jésus. Pour dire autre chose. Quelle tristesse, moi, ça m'a tellement déçu. Je sais que je vous parle de ça souvent, mais je pense à ceux qui écoutent, à ceux qui mettent leur foi dans la théologie au lieu de le mettre en Jésus-Christ. Ah! Pour être agréable, il parle d'Enoch qui est agréable. Mais pour lui être agréable, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Je suis. Et qu'il est le rémunérateur de qui? Ceux qui le cherchent. Impossible sans la foi, puis il faut croire que Dieu est. Mais que Dieu est existe, ou que Dieu existe, puis quand Dieu parle, c'est Dieu. Je l'écoute. Sans ça, c'est pas mon Dieu. Si je ne l'écoute pas, je peux te dire qu'il est mon Dieu. C'est ça que les gens oublient parfois. La foi qui rend possible de lui être agréable. La Bible nous en parle. Dans Romains 12, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Il y en a qui pensent qu'ils font une faveur à Dieu parce que, oh, fais ce que tu veux de ma vie, mais pas là. Ça, oui, mais pas ça. Non, c'est... La foi nous emmène à se donner totalement. Quand on se convertit, on te donne notre vie, Seigneur. Elle nous appartient plus, elle est à toi. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. On a besoin que notre esprit soit renouvelé. Pour faire quoi? Pour savoir qu'on puisse éprouver quelle est la volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu, celle qui est agréable et parfaite devant Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi, Jésus dit, et le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours quoi? Ce qui lui est agréable. Jésus, notre Maître, a fait ça, notre exemple. Examinez ce qui est agréable au Seigneur dans Éphésiens. C'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par motif de conscience, fasse quoi? Endure les afflictions en souffrant injustement. Exactement ce que Paul disait aux Hébreux. Exactement. Car le royaume de Dieu consiste ni dans le manger, ni le boire, mais dans la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, celui qui sert Christ de cette manière, de quelle manière? Bien, de vivre dans la justice de Dieu,
dans la paix, la joie, c'est agréable à Dieu. Puis en plus, approuver des hommes quand tu vis comme ça. Donc, recherchons les choses qui tendent à la paix, recherchons-les. Et l'édification, à l'édification mutuelle, qu'on s'aide les uns les autres, pas qu'on se nuise les uns les autres. En quoi? Et quoi que nous demandions, on le reçoit de lui. Pourquoi? Parce qu'on garde ses commandements. C'est comme ça qu'on fait ce qui lui est agréable. C'est-tu très complexe? Pourquoi la théologie nous emmène souvent à penser différemment? Qu'est-ce qui se passe? Puis que ça vous rende accompli en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui. Sans Jésus, là, sans la foi en Jésus, sans lui faire confiance, sans porter les fruits que Jésus demande, je ne peux rien faire. C'est en lui que je peux accomplir ça. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'importance de conserver la vraie foi, hein, toujours dans Hébreu. C'est pourquoi Frère Saint, qui avait pris part à la vocation céleste, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. La foi, c'est qui? C'est lui l'apôtre, le souverain. 4, 2, car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue, les Israélites ne leur servit pas, parce que ceux qui l'entendaient, ils n'ont pas ajouté de foi. Fait qu'il y en a plein qui écoutent la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, mais ils n'ajoutent pas la foi qui vient avec. Ils n'en mettent pas en pratique. Dès qu'il arrive quelque chose, ils l'abandonnent ou ils le mettent de côté. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, puis on avait vu les versets suivants pour la perdition, mon âme ne prend pas plaisir en lui, puis il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut qu'on croie que Dieu est, puis c'est lui qui va récompenser ceux qui le cherchent. L'importance de la véritable foi. Dans Hébreu, 30 fois, la foi. Par la foi, 21 fois. Tout le concept de la lettre est basé sur la véritable foi en Jésus, qui est le sacrificateur, qui est supérieur aux anges, qui on doit écouter, qui on doit suivre. C'est qui? Selon ses paroles, celles de ses prophètes et de ses apôtres. La seule source de notre foi. Avoir une foi vaine? Jacques nous parle, si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, hein, la foi, une religion, ne tient point sa langue en bride, ne garde pas ce qu'il dit, mais trompe son cœur. Wow, on peut tromper notre cœur. La religion d'un tel homme est quoi? Vaine devant Dieu. On veut, puis on peut tout faillir à ça. Pardon, Seigneur, garde-nous la vraie foi, qu'on suive ce que tu nous dis. Il n'est pas en train de parler quand il dit à Timothée de reprendre, censurer. C'est son rôle qu'il avait à faire dans ça. Pas de ça qu'il parle, mais quand tu parles pour détruire quelqu'un ou faire du tort à quelqu'un ou s'examiner, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Es-tu vraiment dans la foi? Éprouve-toi toi-même, teste-les. Reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Comment qu'on peut savoir si Jésus-Christ est en moi? J'aime Dieu de tout mon cœur. J'obéis. Ceux qui m'aiment m'écoutent et obéissent à mes commandements, le suivent. Puis j'aime mon prochain comme moi-même. La synthèse de tout ça. À moins que peut-être vous soyez réprouvés. Il y en a plein qui disent que c'est impossible de perdre la foi. Moi, j'aime mieux avoir la foi dans ce qui est écrit là. Avant tout. Avant qui que ce soit qui dirait le contraire. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui va récompenser? Vous serez heureux quand, à cause de moi, on vous dira des injures, on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Mais remarquez, à cause de qui? À cause de Jésus. Fait que si c'est à cause de Jésus, c'est pas parce que j'ai fait du mal, ou que j'ai mal agi, ou que j'ai mal parlé, ou ça. Non, à cause de Jésus. Réjouissez-vous
tressailler de joie. C'est quoi notre réaction souvent facile? Oh, ils ont parlé contre moi. Ils m'ont fait de la peine. C'est vrai, j'en ai. Mais si c'est parce que j'ai mal fait, malheur à moi. Faut que je me corrige de ça. Faut que je change ça. Mais si c'est à cause, mais si c'est à cause de Jésus, parce que j'aime Jésus, je suis fidèle. Mais je ne veux pas tromper mon cœur. Je vais être intègre devant Dieu. Pourquoi qu'on peut tressailler de joie? C'est-tu parce qu'il parle mal de moi tout de suite? Non, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Concentre-toi en ce que tu vois, pas ce que tu vois ici, ce que tu espères, ton espérance. Car ainsi on a persécuté les prophètes avant vous. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, puis votre récompense, le grand rémunérateur, va faire que ça va être grand. Puis là, vous serez les enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats, les méchants. Hein? Sais-tu, parce qu'il y en a qui sont méchants, on voit toutes sortes de méchancetés, pourtant ils se nourrissent, des fois ils ont mieux que tout le monde, puis tout ça. Ils leur accordent ça, mais ils vont avoir à répondre beaucoup s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas leur voie. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Pardonnez comme il vous pardonne, c'est comme vous voulez être pardonné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, même ici. Mais c'est Dieu en premier, toujours, lui en premier. Ceux qui le cherchent malgré tout. Pierre parlait à des chrétiens qui étaient dans le temps de Néron, l'empereur Néron, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés comment? Par la foi. Qu'est-ce qu'elle fait pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps? En cela, vous vous réjouissez, malgré que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, ça nous attriste, mais qu'est-ce qui va prendre le dessus? Qu'est-ce qui va être plus fort que notre tristesse? Qu'est-ce qui va nous rendre qu'on va sortir victorieux, qu'on ne sera pas écrasé, qu'on ne restera pas comme pauvre petit moi? Grand Dieu, grande récompense, grand. Vous soyez puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que n'importe quel or qui va périr, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire quand? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. Bon et fidèle serviteur, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, les choses qu'on ne voit pas. Vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi. C'est quoi le prix de notre foi? Le salut de vos âmes. Wow! Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me donne du gaz là, pour être prête plus. Être prête à faire face à la musique, à me débarrasser des affaires qui ne sont pas nécessaires pour ma vie, puis être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable. Vous vous souvenez quand Jésus parlait de cette parabole, la semence dans les 4 terrains, dont Éric nous en avait parlé un jeudi soir. Bien, il y en a qui croient que pour un temps, quand l'épreuve vient, ils se retirent, ils abandonnent la foi. Ils se retirent les mêmes mots que ceux qui se retirent de la foi. Il y en a d'autres, c'est les épines, fait qu'ils entendent la parole, mais ils laissent étouffer par les inquiétudes, les richesses, les voluptés de cette vie, puis ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Puis Jésus nous dit qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne portent pas de fruits dans Jean 15. Dieu patiente, mais à un moment donné, ça suffit. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
la retienne, puis porte du fruit de temps en temps, au début, puis arrête. Non, avec persévérance. Rendons-nous tatoués dans le cœur de persévérer dans la foi en Jésus-Christ, pour lui, avec lui, en lui. Mais Jésus nous laisse un avertissement aussi. Je vous dis qu'il les vengera bientôt, ceux qui ont subi des fois les pires tortures vers la fin. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver encore de la foi sur la terre? Mais assurons-nous que nous gardions la foi, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes, puis qu'on soit agréable à Dieu, qu'on lui soit pleinement agréable. C'est mon cœur pour vous tous, chacun, puis qu'on en fasse toute partie. Puis exhortons-nous de plus en plus qu'on voit arriver ce jour. En réflexion, vis-tu par la foi? C'est-tu la vraie? As-tu déjà examiné si tu es dans la vraie foi? La seule foi qui sera acceptée par le Seigneur, ou si tu as juste entendu des gens te parler de la foi, sans aller vérifier ce que Dieu dit vraiment de la foi. Quelle est la foi? Comme dans Jacques, quand il dit les démons aussi, ils croient. Puis là, je ne suis pas en train de comparer personnel aux démons, là, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit, tu peux croire, mais pas être sauvé. Pourquoi? Parce que tu penses que tu as la foi, mais ce n'est pas la foi qui est agréable à Dieu, c'est une autre foi, un autre Jésus parfois, un autre évangile, un autre esprit, une autre façon de faire que celle que Dieu nous demande. Celle qui lui est agréable. Quelle foi peut vraiment sauver une âme? Vous savez pourquoi on prend un temps pour la foi? Parce que c'est capital. Si la foi n'est pas bien comprise, on peut se leurrer, se tromper. Puis c'est pas pour arriver avec des choses nouvelles, non. Des choses telles qu'écrites, telles que Dieu a dit, puis ses apôtres. Pas aujourd'hui dans un monde que les gens ont commencé à écouter plein d'affaires agréables, mais pas à Dieu, mais pour eux-mêmes. Puis il y en a qui croient à des fables, ils pensent que la foi qu'ils ont, mais c'est une fable. Qu'est-ce que tu vas faire d'arriver devant Dieu avec une fable? Qu'est-ce que Dieu va dire de ta fable que tu t'es inventée ou que tu as cru ou que quelqu'un d'autre t'a dit que ça voulait dire ça? Cherchons ceux qui Dieu va récompenser. Qui? Ceux qui le cherchent. Puis il y en a qui pensent parce que ça s'est fait une fois il y a X nombre d'années que tout est résolu. Ben non, c'est de foi en foi, de progrès en progrès, puis comprendre de compréhension en compréhension, mais de lui. Puis tout ça, la démonstration. C'est quoi la démonstration de ta foi? Comment tu la démontres? C'est quoi ton témoignage envers Dieu? Dieu, peux-tu rendre un bon témoignage? Daniel, j'aurais un bon témoignage de toi? Aussi, non, Daniel, je ne peux pas rendre un bon témoignage de toi. Bravo, c'est important, c'est majeur, c'est Dieu. C'est lui qu'on doit plaire. Puis, est-ce que ça se démontre en l'aimant de tout mon cœur, en étant prêt à tout pour lui, même si des fois je ne comprends pas, à surmonter comment je me sens, à surmonter ce que j'ai pas, à surmonter les difficultés, à surmonter. Que fais-tu pour que ta foi progresse toujours de plus en plus? Oh non, maintenant j'ai la foi, fait que je vais barrer ça. Je vais jeter la clé parce que j'ai la foi. Ouais, au Nouveau Testament ne nous enseigne pas ça. Bien au contraire, bien au contraire. Fait que ce matin, on a débuté la véritable foi, la seule vraie garantie qu'on va avoir devant Dieu.
Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on prenne un certain temps pour l'examiner, la comprendre, la digérer, l'appliquer dans nos vies? Moi, je crois que oui. Puis c'est le rôle de tout enseignant de la parole de Dieu, de nous amener à ça. Puis moi-même, c'est dans ça, c'est ça qui va compter quand on va arriver. Ma parole va vous juger, le Seigneur a dit. Bon Père céleste, merci de ta parole. Merci des écrits dans cette lettre aux Hébreux, Seigneur, qui va nous faire mieux comprendre la foi, puis la foi complète, puis par des exemples concrets. C'est dans ta parole qu'on peut retrouver la vraie foi, Seigneur. Puisque toi, c'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que ça veut dire de croire en toi? Seigneur, accompagne-nous, fortifie-nous, rends-nous vainqueurs les uns les autres, Seigneur, qu'on soit en train de s'épauler, de s'appuyer dans ça, puis de vivre conformément à ta volonté ensemble. Bon Père céleste, bénis mes frères et sœurs, bénis-moi, conduis-nous dans tes voies. Ton chemin est droit, Seigneur. En ton saint nom, notre Maître, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.